Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 856 qui est à retenir pour deux raisons. Premièrement, l'opening et deuxièmement, parce que cet épisode était absolument fantastique. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour l'opening. Ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, j'ai fait une réaction live ainsi qu'un débriefing sur cet opening et on va bien se mettre d'accord sur une chose. Le titre, c'est opening 21, le pire opening One Piece. Point d'interrogation. Si vous avez regardé ma vidéo, vous remarquez que j'ai utilisé énormément un mot qui est le mot sympa. Oui, cet opening est sympa. Cet opening n'est pas le pire opening de One Piece, mais n'est pas non plus le meilleur opening de One Piece. Il a ses qualités, il a des très très bonnes qualités, mais malheureusement il a des très gros défauts. Et on juge aussi un opening sur la musique. Et pour l'instant, contrairement par exemple à l'opening numéro 14, où quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai eu la chair de poule, j'ai ressenti quelque chose parce que ça a véhiculé des émotions. L'opening 21 n'a rien fait en moi. Voilà, ça, pour moi, c'est la chanson n'est pas venue me chercher. Alors peut-être, encore une fois, comme la plupart des openings, à force de l'entendre à chaque début d'épisode, c'est peut-être une musique que je vais après apprécier. Mais pour l'instant, elle ne m'a pas marqué plus que ça. Et pourtant, je suis assez bon client au niveau des openings parce que moi, dès le départ, j'ai aimé l'opening numéro 20, alors que celui-ci, au niveau de la musique, avait été assez détesté. Donc voilà, c'était un petit rappel parce que je l'ai vu dans les commentaires et je vois aussi qu'il y a une très grosse guerre qui est en train de se faire entre ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas. Encore une fois, cet opening est un opening sympa. Mais on n'est pas là pour parler de l'opening, on est là pour parler de l'épisode. Et comme d'habitude, on va faire ça en trois parties. Premièrement, on va parler de l'histoire. Deuxièmement, de l'animation et de l'art. Et troisièmement, les différences qu'il y a eu entre le manga et l'anime. Bref, trêve de blabla. C'est parti pour la critique analyse de l'épisode de la semaine. L'épisode 856. Si il y a bien un truc à retenir au niveau de cet épisode, c'est que ça y est, ça y est, ça y est, alléluia, ça y est, Luffy a réussi à toucher et à faire mal, entre parenthèses, à Katakuri. Il lui a décroché une patate, enfin une patate plutôt, un coup de pied, et bon Dieu que ça fait du bien. Bon Dieu que ça fait du bien. Le coup de poing aussi en mode Gear 4, le Kong était assez excellent. On a senti vraiment toute la puissance dans cet épisode, mais ça on va reparler dans la deuxième partie. Mais ça a vraiment fait du bien. Alors, je me suis un petit peu excité, là on est obligé de dire le principal. Cet épisode 856 correspond à la totalité, enfin, sauf les deux premières pages du chapitre 883. Et ça fait du bien. Cet épisode a été, il a été agréable, il s'est regardé très très vite et il s'est passé quand même pas mal de choses, même si on est un petit peu, je vais dire ça, dans un huis clos. C'est-à-dire que là on est enfermé dans dans le monde des miroirs. On a eu 2-3 minutes sur l'extérieur avec toujours le running gag entre Senji et Pudding. On va en parler d'ailleurs, on va en parler tout de suite quand il y a Chiffon qui fait goûter un petit peu de sa crème et que tu vois Pudding qui est jalouse. Enfin, moi ça me fait plaisir parce que encore une fois j'apprécie énormément Pudding et de l'avoir comme ça avec Senji. Et c'est peut-être aussi le fait d'avoir lu la suite qui me fait, qui me donne ces petits moments d'attendrissement. Mais le plus important dans cet épisode 1, ça a été Katakuri. Katakuri, on voit le secret de Katakuri. Et le secret est à deux niveaux. Premièrement, ce qui a choqué tout le monde, c'est tout simplement son visage. On voyait qu'il avait une cicatrice, on pensait que c'était un sourire au Joker, et on remarque qu'il a une bouche qui est complètement démesurée. Quand il mange les donuts, c'est un truc de fou. Et là, quand on avait vu ça justement en manga, on est parti sur plusieurs théories. Moi j'étais parti sur une théorie des hommes poissons. Je pense que c'est il est homme poisson, c'est-à-dire que Big Mom a fait l'amour avec un homme poisson, comme ça a été le cas justement pour sa sœur Praline. Et ce qui se passe, c'est que la bouche qu'il a me fait penser soit au poisson globe ou soit carrément au poisson abyssal, qui ont une gueule qui est complètement démesurée avec plein de crocs. Il y en a aussi qui pensent
par rapport à un serpent. Il y a des serpents qui sont capables de se décrocher la mâchoire pour pouvoir gober un œuf. Il y a même des boa constructeurs qui arrivent à bouffer des antilopes. C'est un truc de taré. Donc, voilà, on sait que le Big Mom a couché, entre guillemets, je sais même pas pourquoi, entre guillemets, non, non, et on est dans un monde normal, hein, donc elle a couché normalement avec plein de personnages de races différentes, hein, on va dire ça comme ça, donc pourquoi pas que Katakuri serait comme ça, même si il a été dit dans un SBS que Katakuri est un frère jumeau avec Oden et avec Daifuku. Alors encore une fois, ce sont pas des jumeaux, c'est un même ovule qui est fécondé par un spermatozoïde qui a été séparé en trois, qui s'est fractionné en trois pour faire trois êtres différents, ou si c'est trois ovules différents qui ont été faits par trois spermatozoïdes différents. Imaginons que que Big Mom a fait ça pendant un gangbang. Donc voilà, ça c'était la partie moins de 18 ans. Ah, je le mettrai dans le montage. C'était pas du tout prévu comme d'habitude dans cette critique analyse, mais il faut bien que je parte en live. Donc voilà, l'explication de sa bouche. Et ça c'était le premier secret. Je suis vraiment trop con. On peut dire que je suis vraiment trop con. Je ferai une conférence là-dessus. Ah, c'est n'importe quoi. Le sexe dans One Piece, c'est n'importe quoi. Et le deuxième secret, c'est que tout simplement Katakuri est quelqu'un d'humain et quelqu'un de normal. C'est-à-dire que tout le mythe qui a été créé envers Katakuri, cet homme absolument indestructible, intouchable, qui n'est jamais sur le dos, qui dès la naissance est né debout, enfin bref, vous imaginez le truc, on a encore un petit peu justement le flashback avec, comment elle s'appelle la folle qui ressemble à un arbre et qui maîtrise les miroirs, je me rappelle plus. Brûlé, bah oui, c'est Brûlé, merci d'avoir soufflé. Et on voit que il est quelqu'un, il est humain, et c'est génial de voir ça. Et le coup avec la musique, quand il mange les donuts et tout, on a aussi les chefs qui sont là en train de dire non, il est là, il est en train de parler avec le dieu et tout ça, il est dans un temple, mais c'est vraiment génial. Voir Luffy qui fait non, et ça sent le donut, c'est tout. Putain, c'est le Haki de l'observation. Cet épisode était vraiment génial et a bien retranscrit ce qu'il y avait dans le manga, on en parlera tout à l'heure encore une fois, mais il était hyper agréable, tout s'est bien enchaîné, on a rigolé et on a aussi eu de la tension, le combat qu'il y a eu contre Katakuri, quand on voit justement que Luffy il pète comment s'appelle, le temple, et que Katakuri il est en train de bouffer son donut, c'est en train de le voir arriver, et là il devient complètement nerveux, il cache sa bouche. Est-ce qu'il a honte justement de sa bouche? Quelle est toute cette histoire qu'il y a au niveau de sa bouche? Il y a quelque chose pour qu'il le cache, c'est obligatoirement qu'il y a quelque chose, surtout qu'on voit les cicatrices, donc c'est pas quelque chose qui est caché en entier. Il va jusqu'à tuer alors je sais pas s'il est vraiment mort, mais il s'est fait quand même transpercer avec la lance, et on a les autres qui ont été mis KO par rapport à un coup, et il y a de l'attention, et là on le voit complètement vénère, on le voit complètement énervé. Luffy n'aurait jamais dû voir ça, les gens n'auraient jamais dû voir ça, et il commence à s'énerver, et là on a le passage qui est excellent, où il y a toute la haine, toute la colère de Katakuri qui tape Luffy. Ce passage-là, il est incroyable. Et après, Luffy fait un truc, il arrive à esquiver une attaque, il arrive même à le toucher et à lui foutre un bon coup de pied en pleine tête. Quand on avait lu le manga, on avait été surpris. Là, de le voir en anime, on est aussi surpris. Et ça donne de l'espoir. Oui, Katakuri est faillible. Oui, Katakuri n'est pas invulnérable. Le seul problème, c'est que même si Luffy arrive à le toucher une fois comme ça et une autre fois en Gear 4, est-ce qu'il va avoir assez de puissance? Est-ce qu'il va avoir encore assez d'énergie, parce qu'il s'en prend plein mal dans la tête? Et surtout qu'il y a une grande différence de puissance entre Katakuri et Luffy. Regardez quand il fait le Black Mushi, quand il fait la grosse attaque où son bras est carré et qui vient taper Luffy, Luffy a les mains qui brûlent. C'est une nouvelle conséquence du haki. C'est quelque chose de fou, et on peut se poser la question, mais quelle va être la suite? Est-ce que Luffy, même en ayant trouvé quelque chose, parce qu'il le dit,
qu'il a trouvé. Et comme je l'avais dit à l'époque, je pense, hein, on ne sait pas si c'est ça, je vous laisse le suspense pour vous qui ne faites que regarder l'anime. Le fait que Katakuri soit vraiment énervé, peut-être qu'il perd le contrôle de cette faculté avec le haki de l'observation qui est de voir le futur. Peut-être qu'il doit vraiment être zen, peut-être qu'il doit être concentré pour pouvoir ouvrir et développer son haki de l'observation. Là, il est mauvais, c'est-à-dire que ça reprend un petit peu comme ceux qui connaissent, qui ont vu Dragon Ball, quand Trunks devient un super guerrier super musclé, il perd en vitesse pour gagner de la puissance. Et ça, il lui dit, ça sert absolument à rien, parce que si tu peux pas me toucher, c'est ça. Et là, le fait que Luffy ait peut-être compris que c'est ça la faiblesse de Katakuri, est-ce qu'il va avoir assez de puissance pour lui faire mal, même s'il le touche? Et franchement, quand on voit ce qui se passe en ce moment, on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir la suite, surtout quand on voit le teaser sur l'animation. Et ça tombe bien, parce que là, on arrive sur une putain de transition, on va parler de l'art et de l'animation dans cet épisode. Oui, j'adore applaudir en ce moment. Cet épisode est pour moi l'un des meilleurs pour l'instant de cet arc Whole Cake. Alors il n'est pas du niveau pour moi de l'épisode spécial qu'on avait eu justement du combat de Luffy contre Sanji, mais franchement, il est absolument dingue. Et ça, c'est dû à deux personnes. Premièrement, Yoshikazu Tomita, qui est hyper connu. Il a aussi beaucoup travaillé sur un des épisodes, pour moi le meilleur de Punk Hazard, ça a été le combat de Law Smoker contre Vergo. On reconnaît un petit peu son style où ça ressemble beaucoup à celui de Naoto Shishida, tout en ayant moins de mouvement. Hein, mais on sent toujours de la puissance dans le travail de cet animateur. Et lui, il s'est occupé du passage de la folie de Katakuri quand il hâte la bouche de Luffy. Mais le passage, mon Dieu, mais il m'a renversé la tête. C'était absolument dingue. Et l'autre passage aussi qui était excellent, c'est tout simplement celui du Gear 4 quand on a la patate finale. Et ça, selon mes souvenirs, c'est fait par Yoshi Mitsui. Voilà, c'est ça. Alors, je suis en train d'essayer justement de travailler pour bien apprendre les animateurs. Et le travail est fou quand tu vois le Luffy qui est auprès du sol et qui va à fond pour aller latter la bouche. Et avec le coup justement final, cette concentration, ces secondes où on voit la puissance qui est à peu près égale des deux côtés. Puis après que Katakuri va directement voler, c'est tellement mieux que dans le manga. On va en parler justement après. Mais cet épisode a vraiment été excellent. Et encore une fois, la voix des seiyuu, l'animation vient rajouter une autre ambiance au niveau de One Piece. Le fait aussi quand on le voit courir pour justement maigrir, c'est drôle, ça nous fait sourire. Et oui, cet épisode était vraiment très très bon, même si on a des passages qui ont été un petit peu réutilisés, même si encore une fois on a des images fixes qui sont avec un travelling, il faut bien répéter que les animateurs sont très très peu et mettent que 4 mois pour faire un épisode de la création du script au storyboard jusqu'à le final qu'on a au niveau de l'écran. Et franchement, ça apporte énormément. Quand on voit la suite, quand on sait ce qui va se passer ensuite, c'est un truc de fou. Donc oui, cet épisode pour moi était l'un des meilleurs. Et c'est surtout les seiyuu, la voix de Katakuri donne vraiment, on sentait toute la haine transpirer dans sa voix, et c'est ça qui fait plaisir. Cet épisode était hyper vivant, et j'aurais tellement demandé qu'il fasse 10 minutes de plus. C'est qu'un plaisir. Et encore une fois, quand on voit le teaser de la semaine prochaine, c'est un truc de malade. Donc oui, pour moi, cet épisode est du niveau du manga, voire même supérieur. Et on va en parler justement dans la troisième partie. One Piece est un très très bon manga. Au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, c'est un truc de fou. Mais pour moi, il a une très très grande faiblesse. C'est que, pour moi, Oda
Peut-être qu'il aime pas dessiner les combats, mais c'est jamais quelque chose qu'il a mis en évidence. C'est jamais quelque chose... Il a jamais fait comme Kubo, par exemple, au niveau de Bleach, ou même Kishimoto au niveau de Naruto. Il a jamais détaillé il a jamais détaillé les combats. Et je trouve que c'est pour ça que l'anime vient donner vraiment, vient remplir ce qui manque au niveau de One Piece, au niveau des combats. C'est quelque chose de magnifique. C'est plus étalé. Encore une fois, quand je fais l'anime versus manga, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau des mangas qui sont seulement mis qu'en quelques cases. Et là, vous pouvez pas me dire le contraire. Cet épisode, encore une fois, on reprend la haine qu'avait Katakuri contre Luffy. On sent tout ça qui est dégagé. Et l'anime vient être complémentaire au manga. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il y a tout un passage qui est rajouté. On a une double page dans le manga où on a Katakuri qui mange le donut. Et là, ils ont rajouté une musique. Et la musique, quand on l'entend dire donuts, donuts, ça me fait rappeler pour ceux qui connaissent les nuls, la chanson qu'ils avaient fait sur l'omelette. Omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. Je veux une omelette, omelette bien moelleuse avec des croûtons. Oui, il n'y a que les vieux depuis 30 ans qui peuvent comprendre le délire que je suis en train de me faire ici. Mais c'est quelque chose que j'ai pensé. On voit le vrai Katakuri. Et on le ressent plus dans l'anime que dans le manga. Et oui, pour moi, il est nécessaire de voir cette partie en anime parce que ça vient encore une fois peut-être rajouter quelque chose que Ichiroda aurait voulu faire, mais comme il est plus pris pour faire quelque chose dans la narration, pour raconter une histoire, qui ne prend pas le temps de bien détailler tous ces petits-là, et ça donne de la vie à l'univers de One Piece. Et pour ça, on a eu une très très grande différence positive entre le manga et l'anime, le beau lapsus et l'anime. Et pourtant, ce n'est pas des choses qui viennent être rajoutées et qui ne servent absolument à rien, comme on l'a des fois dans l'anime. Oui, des fois l'anime est nul, des fois il vient rajouter des trucs qui ne servent absolument à rien. C'est quelque chose qui est rallongé, qui fait chier, mais là c'était bon, là c'était bien. Et voilà, nous qui suivons le manga et l'anime, on est heureux, je parle pour tous les docs qui sont dans ma tête, mais oui, pour moi c'était vraiment très très bon. Encore une fois, vous qui ne faites que suivre l'anime, vous qui suivez l'anime et le manga, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, parlez entre vous, mais soyez courtois, ne venez pas cracher comme des fois je peux lire au niveau de Twitter, où il y en a qui sont obtus en disant oui, mais l'anime c'est de la merde, je ne perdrai pas mon temps à le regarder. Non, 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 là-dedans on est dans du bon et ça fait extra, supra plaisir. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire au niveau de cet épisode. J'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parlez autour de vous. On se donne rendez-vous cette fin de semaine à Bordeaux au festival Animasia et on va finir comme d'habitude sur le principal, l'anime One Piece. Oh, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Oui, en ce moment je suis content. Je sais pas ce que j'ai, mais oui, en ce moment je suis content.